Salut les filles, c'est Lalo. Tout d'abord, je vous souhaite une super bonne année 2015. Je vous le dis maintenant, je ne vous l'ai pas dit dans mes deux dernières vidéos parce qu'en fait, je les avais filmées avant le nouvel an. Je pensais les publier avant, donc voilà, maintenant je vous le dis, bonne année 2015. Alors j'ai changé de décor, je me suis mis dans mon salon parce que le mur derrière moi est blanc, donc j'espère que ça va mieux capter la luminosité. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu raté parce qu'il pleut, il fait mais sombre, sombre dehors, c'est une catastrophe. Donc voilà, bon, on fait comme on peut, on va dire. Donc aujourd'hui, je vous présente mes produits terminés du mois de décembre, hein, ça y est, janvier est bien commencé. Donc c'est le moment de vous présenter mes produits terminés. J'en ai encore une bonne flopée, mais bon, il y a des produits que je vais vous présenter rapidement, vous allez voir. Je vais essayer d'être claire et concise, hein, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Alors pour commencer, je vais vous présenter cette crème pour les mains de la marque Melvita que j'avais achetée sur vente privée au mois de juin, je crois. Donc voilà, je l'ai eu quand même pour un prix raisonnable. C'est une crème qui m'a beaucoup tentée, parce que j'aime bien les produits Melvita, ça me semblait sympa. Donc c'est une crème main extra riche aux trois miels, gelée royale et karité. Donc dit comme ça semble être un produit super nourrissant, super hydratant et surtout super gourmand au niveau de l'odeur. Euh, j'ai été un petit peu déçue déjà l'odeur. Bon, c'est pas que spécialement ça pue, mais ça a une odeur très très neutre, pas ultra agréable. Bon, c'est pas non plus désagréable, je m'y suis très bien habituée. Mais voilà, en voyant marqué 3 miels, j'ai vraiment pensé que ça allait être une odeur gourmande. J'ai été un peu déçue. Maintenant, au niveau de l'efficacité, c'est vrai que j'ai un peu de mal vraiment à vous dire ce que j'en pense parce que j'ai utilisé tout l'été et tout l'automne. Je l'ai fini. J'ai dû la finir, voilà, mi-décembre, donc c'est vrai qu'il commençait à faire froid. Euh, je pense qu'elle est bien. Effectivement, elle a été très très bien pendant l'été et l'automne, où de toute manière mes mains sont toujours déshydratées, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est vrai que pour les grosses gelées, je pense pas que ce soit vraiment ce qu'il faut. Elle est certifiée Cosmebio et EcoCert, et comme vous pouvez le voir, je l'ai ouverte hein, pour pouvoir terminer tout ce qu'il y avait dedans. Ce que j'ai fait aussi, parce que c'est un flacon de 150 millilitres, donc c'est bien parce que du coup pour le prix on en a une bonne quantité, mais ce que j'aime moins c'est que les flacons de 150 millilitres à mettre dans mon sac à main, ça fait un petit peu encombrant. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté un flacon chez Muji. C'est une boutique asiatique japonaise, si je dis pas de bêtises. Et ils vendent plein de petits flaconnages. Et donc celui-là, il fait 50 millilitres et j'ai pu mettre une partie de ma crème dedans. Vous voyez, j'ai mis crème Melvita, je me suis pas foulée, j'ai mis une petite étiquette. Et en plus, ce qui est vraiment très bien avec ces flacons, c'est qu'ils sont vraiment, vous voyez, tout mous. Donc vraiment, vous pouvez prendre le reste de crème qu'il y a dedans. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment très malléable. Donc maintenant, elle est finie. Je ne pense pas la racheter parce que je suis quand même très attachée aux odeurs gourmandes, on va dire. Donc voilà, c'était une bonne découverte, mais sans plus. On va rester sur les crèmes pour les mains. Et là, je ne vais pas vraiment vous parler d'un produit terminé puisque je ne l'ai pas terminé. C'est un flop, mais bon, j'ai pas vraiment beaucoup de flops ce mois-ci, donc je voulais pas vous faire une vidéo flop avec un ou deux articles. Donc c'est la crème Sanoflore miel nourricier pour les mains. Je l'ai utilisée deux fois. Alors, quand je dis c'est un flop, tout est relatif. Au niveau de l'utilisation, j'ai utilisé deux fois sur mes mains, fin décembre. C'est un produit qui repulpe bien la peau des mains. On sent vraiment qu'elle rend la peau confortable. Donc je pense qu'elle a vraiment de bonnes propriétés, mais en fait je l'ai prise parce que j'adore la marque Sanoflore et que je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. Donc au niveau de l'efficacité, je pense qu'elle est vraiment très 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 intéressante. Maintenant c'est un flop à cause de l'odeur. Autant voilà, je disais que la crème Melvita, j'avais pas trop aimé l'odeur, mais là sincèrement ça a une odeur tellement étrange que franchement là la deuxième fois où j'ai utilisé, c'est là où j'ai dit stop parce que vraiment ça me donnait mal au cœur en fait quand j'approchais mes mains voilà de mon visage, sentir l'odeur c'était juste pas possible quoi, ça m'écœurait. Donc bon, après c'est quand même une bonne crème qui est certifiée Cosme Bio et EcoCert, la composition est très très clean.
Elle est vraiment très bien et je pense qu'il y a des gens pour qui l'odeur ne sera pas dérangeante. Donc je l'ai proposé en troc sur Beauty Troc. Je verrai, voilà. Je me permets de la proposer en troc parce que c'est pas non plus un mauvais produit. Donc je pense qu'il y en a qui pourront être satisfaits. Allez voir les avis sur Beauté Test pour voir si tout le monde trouve que ça pue. Bon, voilà, quand même très déçu par rapport à l'odeur. C'est encore voilà, crème au miel, on s'imagine une odeur gourmande, vraiment, je vois pas pourquoi il y a cette odeur, vraiment. On passe ensuite à un produit que j'ai mis 15 000 ans à terminer. C'est la gelée micellaire démaquillante de chez Barbara Gould. Donc c'est un produit bio, ils ont une gamme bio. C'est certifié. Non, en fait, je me suis trompée, c'est pas bio, il n'y a pas de label. C'est juste que la composition est assez naturelle. Elle est 98% d'origine naturelle. Bon, il y a de l'alcool dans la compo. Bon, je vais détailler ça sur mon blog parce que là, comme ça, je me rends pas trop compte. On verra ça sur mon blog. Mais donc, c'est une gelée micellaire démaquillante pour visage, yeux et lèvres à l'eau de mélisse. Et en fait, je l'ai vu dans un carrefour, je crois. Et j'ai totalement craqué dessus parce que moi, il y a une chose que j'adore dans la vie, c'est tout ce qui est gelé, tout ce qui est texture gelée, les gels, voilà, je sais pas pourquoi, ça m'attire. Donc quand j'ai vu gelé micellaire, je me suis dit, ah chouette, j'achète, donc j'ai même pas regardé ni les avis, ni quoi que ce soit avant d'acheter. Il coûte pas très cher, hein. Donc c'est un produit qui m'a plu et déplu en même temps. Il m'a plu parce que la texture est très agréable à appliquer, très douce à appliquer. Il ne m'a pas du tout piqué les yeux. Il a une très très bonne odeur de mélisse, citron. Enfin, j'ai l'impression que ça fait plus citron, mais ça doit être voilà, un mélange de citron et mélisse. C'est très doux, très frais en fait, c'est très rafraîchissant. Maintenant, il ne démaquille pas hyper bien. Euh, voilà, au début, voilà, ça étale un peu le maquillage. On a un peu du mal à enlever toutes les traînées de maquillage que ça laisse sur la peau. Donc ça demande de passer plusieurs fois. Donc c'est pas un produit très performant. Donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. J'ai utilisé essentiellement sur mes yeux parce que je ne supporte pas les laits démaquillants et les huiles sur les yeux parce que en fait, ça me floute totalement la vision. Après, j'ai vraiment comme un voile sur ma vue, je ne supporte pas ça. Donc je suis plutôt une eau micellaire pour les yeux, mais celle-là, je ne rachèterai pas parce que vraiment, pas très performant. Ensuite, un produit Yves Rocher Bio que je vous ai présenté dans le haul Yves Rocher Bio. C'est une petite crème en fait qui était vendue telle qu'elle, mais pour moi, bon, c'est plus un échantillon vu que c'est 15 millilitres. Il est certifié Cosmibio et EcoCert et c'est à l'extrait de luzerne. Alors moi, j'avais un gros problème avec ce produit, c'est que j'ai été incapable de trouver la composition. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 98,9% d'origine naturelle et 36,2% euh, issus de l'agriculture biologique. C'est tout ce que je sais. J'ai pas pu trouver la composition sur internet, sur leur site ou quoi que ce soit. Donc bon, d'une manière générale, les produits Rocher Bio, c'est pas une compo extraordinairement clean, il y a souvent de l'alcool dans leurs produits, mais voilà, si c'est certifié Cosmibio EcoCert, quand même bon, c'est que ça va. Ce soin, je ne l'ai pas trop apprécié, tout simplement parce que bon, il est agréable à appliquer, il pénètre assez bien dans la peau. Je l'ai utilisé le soir au début de l'automne, donc pour mon visage qui est déshydraté, mais donc j'ai pas le visage sec. Il demande quand même pas grand chose, surtout en automne. Et j'ai été déçue parce que malgré l'application de cette crème, ma peau tiraillait quand même après. Ce qui est quand même un petit peu dommage vu la saison, quoi, plein automne. Enfin, cet automne, il faisait super, super doux, vraiment super doux, aux alentours de 10-12 degrés. Donc franchement, si cette crème n'est pas efficace à ce moment-là, c'est que vraiment ça vaut rien. Donc c'est clair et net, je ne la rachèterai pas et je ne vous la conseille pas. Alors, produit très polémique, enfin en tout cas pour moi, c'est le masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez Nux Bio. Alors, comment vous parler de ce produit? C'est un peu compliqué parce qu'à la fois je l'adore et à la fois il n'est pas très utile. Je m'explique. En fait, j'ai complètement craqué devant les publicités que j'ai vues sur ce produit. C'est pas du tout mon genre, hein. Généralement, les publicités, je m'en fiche totalement. Je n'aime pas les publicités. Mais là, vraiment, quand j'ai vu des images de ce masque,
Je vous l'ai dit donc juste avant, j'adore les textures gel, je craque littéralement sur ça. Et la deuxième chose pour laquelle je craque dans la vie, enfin, cosmétique, ce sont les odeurs d'agrumes. J'adore les odeurs d'agrumes. Et quand j'ai vu cette photo-là, vraiment, mais j'ai juste craqué. Alors le truc, c'est que j'ai regardé les avis sur Beauté Test avant de l'acheter. Alors, je l'ai acheté il y a plus de 6 mois. Ah ouais. Vraiment, ça fait super longtemps que je l'ai acheté. Et à ce moment-là, il n'y avait pas des super avis sur Beauté Test. Voilà, c'est censé être un masque voilà, qui repulpe la peau, qui donne, enfin, qui l'empêche d'être terne, qui lui donne de l'éclat. Effectivement, les gens n'étaient pas super ravis. Mais je me suis dit, faut trop que je la teste. Alors, la texture est juste délicieuse. Je veux dire, elle est juste comme il faut pour être étalée sur le visage. Elle sent mais divinement bon, mais c'est une tuerie vraiment. Ça sent. Oh mon Dieu, je pourrais me droguer à cette odeur. Franchement, ça sent trop trop bon. Mon rêve, ce serait de retrouver un extra aromatique qui sent pile poil ça. Ça sent l'orange, ça sent les agrumes. C'est juste une tuerie. Quand vous allez la rincer, ça va se transformer un petit peu en lait. Donc vraiment, toute l'utilisation, voilà, le moment où vous allez l'utiliser, c'est un pur bonheur, vraiment un pur bonheur. Maintenant, effectivement, il n'est pas très efficace dans le sens où je ne vois pas de différence entre avant et après. Il faut quand même dire que j'ai peut-être pas forcément le type de peau adéquat. Si vous avez la peau très terne, en manque d'éclat, peut-être que ce masque sera bien pour vous. Moi, j'ai plutôt la peau réactive, sensible, je suis de la coupe rose sur les joues, la peau déshydratée. Donc peut-être que tout simplement ma peau n'a pas besoin de ce genre de produit. Je me suis dit ça aussi parce que depuis, il y a des blogueuses qui ont publié sur cet article et qui ont trouvé que c'était un super masque. Donc voilà, faut voir. Mais il coûte un peu cher et ce que je vous conseille, ben, si vous avez envie comme moi de vous shooter littéralement à l'odeur de ce masque, allez-y, vous allez être ravis. Maintenant, si vous voulez un masque efficace, tournez-vous vers autre chose parce que comme je vous dis, il est cher. Donc franchement, est-ce que ça vaut le coup? Pas vraiment sûr. Donc est-ce que je rachèterai? Non, ça y est, c'est fini. Je me suis bien shooté au masque, ça y est, je ne rachète plus, c'est fini. Bon, on va accélérer, hein. Donc j'ai pris ce petit échantillon de gel douche de la marque Nuxe Bio. C'est ma belle-mère qui me l'a filé. Donc c'est douche crème lavante, anti-dessèchement, peau sensible, eau cold crème. Donc bon, ça m'a fait qu'une utilisation, hein, donc je peux pas en dire grand-chose. En tout cas, il ne dessèche pas la peau. Maintenant, ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est qu'il ne mousse absolument pas. Mais alors pas du tout, c'est vraiment une crème de douche dans le sens où voilà, j'imagine que ça lave, hein, ça avait l'air de laver, mais j'aime pas du tout ce qui ne mousse pas, donc c'est sûr et certain, je ne l'achèterai pas. Et au niveau du parfum, bon, c'est neutre, c'est pas dérangeant, c'est pas non plus une odeur gourmande, je ne rachèterai pas. Pour rester sur les gels douche, j'ai fini le gel douche Monoprix Bio qui est certifié EcoCert et Cosme Bio, donc bah, de chez Monoprix, qui est au citron. Alors ce gel douche contient de l'ammonium lauryl sulfate qui du coup est un petit peu irritant. C'est vrai que je trouve ça dommage que dans les gels douche bio pas trop trop chers, voilà, il y a forcément de l'ammonium lauryl sulfate et si on n'en veut pas, bah, tout de suite les prix s'envolent. Donc je trouve ça dommage. Néanmoins, j'ai pas la peau vraiment très très desséchée, vraiment très réactive au niveau du corps. Je ne me nettoie pas le visage avec du gel douche de toute manière. Donc ça va, ça va. Alors ce gel douche, il mousse très 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 bien. Il lave très bien. Au niveau de l'odeur, ce n'est pas la meilleure odeur de citron, mais je trouve qu'elle est quand même très rafraîchissante. Je trouve que ça laisse une super bonne odeur de citron dans la douche. Sur la peau, ça part quand même rapidement. Mais j'ai vraiment super apprécié ce gel douche. Je serais vraiment capable de le racheter. C'est pas mon préféré, mais vraiment pour le prix, il est très sympa. Alors, en restant sur les gels douche, pour finir avec les gels douche, j'ai fini 3 gels douche, on va dire conventionnels. Donc, je fais attention parce qu'ils sont tout collants. 2 gels douche Yves Rocher, donc voilà, c'est la gamme classique, hein, plaisir nature, donc un à la framboise, un à la vanille, que j'avais eu en cadeau quand j'ai commandé chez Yves Rocher.
et le gel douche fleur de cerisier de chez L'Occitane qu'on m'avait offert, qui sent divinement bon, vraiment une odeur fleurie, délicieuse. Alors là, on se rend pas compte parce qu'il est plein de calcaire. Moi, chez moi, l'eau elle est tellement calcaire que les produits qu'on met sur le bord de la douche, ça prend tout le calcaire. Mais nettoyer, en fait, le flacon est très joli. Déjà, le packaging, voilà la forme du flacon et les petites fleurs là, c'est super joli. Donc, je pense que je vais garder le flacon pour me faire mon propre gel douche. Donc, je vous présente ça pour vous dire que oui, j'utilise quand même des gels douche conventionnels parce que ben, on m'en offre, parce que ben, c'est moins cher et que parfois, ben voilà, je fais comme je peux. Néanmoins, voilà, je ne compte pas spécialement racheter ce genre de produit. Si on m'en offre, je les utilise, mais après, je me tourne sur des produits un petit peu plus doux pour la peau. Et je ne vous détaillerai pas la composition sur mon blog pour ces trois produits parce que ça sert strictement à rien, c'est chimique, point barre, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc pour terminer sur les produits de douche, j'ai terminé ce gel, enfin c'est une mousse de rasage, une mousse à raser, qui est plus en texture gel, on va dire, qui est donc de la marque Kiss My Face que j'ai acheté chez iHerb. Il y a quand même un sacré moment. Donc ces saveurs grenade et pamplemousse, ça sent divinement bon, c'est une tuerie. Moi j'adore les odeurs d'agrumes, ça sent bien les agrumes, c'est vraiment super agréable. Je vous en avais parlé hein, dans une revue iHerb, mais bon ça date un petit peu. La texture est très 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 agréable à appliquer. Ça va être une texture opaque, assez épaisse. C'est vraiment pas comme du gel douche. Ouais, ça ressemble beaucoup plus à de la mousse à raser. Et donc ça va permettre au rasoir de bien glisser. Alors je vous avais dit que techniquement je voyais pas énormément de différence avec du gel douche pour se raser. Mais néanmoins, elle est quand même super agréable à utiliser et elle sent divinement bon. Donc je pense que je vais la racheter en sachant qu'en fait c'est vendu normalement avec un flacon, enfin avec une pompe. La pompe est dessus, hein, c'est vendu avec. Le problème c'est que quand on arrive à la fin du flacon, la pompe donc n'arrive pas à prendre ce qui reste de produit. Et voilà, ça m'énerve. Donc j'ai mis ce bouchon qui vient de je sais pas quel flacon. Et comme ça, voilà, j'ai mis la tête en bas pour que le reste du produit soit facilement récupérable. Et donc c'est vendu avec une pompe qui est très très pratique. Donc moi généralement je m'épile à la cire ou à l'épilateur, mais parfois j'ai la flemme. Donc oui, je rachèterai ce genre de produit parce que vraiment la compo est très clean, c'est très doux pour la peau et c'est vraiment un super plaisir de l'utiliser. J'ai encore terminé mon nettoyant intime de la marque Pure Essentiel. Donc c'est à base d'huile essentielle, de tensioactifs très doux. Euh, il y a 3 eaux florales et de l'aloe vera. Donc c'est vraiment très doux. Moi j'ai aucun problème en sachant que je suis quand même sensible niveau intime. Et je n'ai aucun problème avec lui. Là j'en teste un autre de la marque Coslis qui est très bien aussi. Donc oui, je le rachèterai sans doute, surtout qu'il est disponible moi en pharmacie. Donc voilà, c'est pas la peine de commander sur internet, voilà, c'est facile à avoir. Donc oui, je rachèterai, il est très bien. Alors ensuite, j'ai terminé une crème Saforel. Je pense que tout le monde connaît la crème Saforel. Donc ce n'est absolument pas bio. Il me reste un flacon chez moi à utiliser, mais sincèrement, je pense que je ne rachèterai plus ce produit. Tout simplement parce que la composition est juste dégueulasse. Il y a des parabènes, du PEG, de la paraffine, enfin bon, voilà, laissez tomber. Et en fait, j'aimerais énormément, alors soit me fabriquer un truc fait maison de ce type, donc pour la zone intime, pour voilà, tout ce qui est petite irritation, ou bien trouver un équivalent naturel. Je sais pas du tout si ça existe, mais vraiment, je trouve que c'est un produit qui est quand même sympa à avoir dans sa pharmacie, mais je sais pas par quoi le remplacer. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc, on passe maintenant à mes produits de la marque Aromazone et des petites huiles végétales. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein, ça va être assez rapide. Donc, par exemple, j'ai fini cette cire d'abeille bio, donc cire jaune, que j'ai acheté spécialement pour faire des cadeaux de Noël. Donc là, en l'occurrence, c'était des gommages pour le corps. Donc voilà, c'est parti, on n'a rien de temps. Il faut savoir que la cire d'abeille, si vous voulez par exemple faire des bougies avec,
Aromazone, c'est vraiment pas le site sur lequel la cire d'abeille est le moins cher. Il y a d'autres sites internet spécialisés dans les bougies où c'est vraiment beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, j'ai terminé 3 flacons d'huile végétale d'argan de la marque Lift Argan, qui est une gamme de Léa Nature. Alors j'ai acheté ça à Monoprix et encore une fois, j'ai pris ça spécialement pour faire des cosmétiques pour Noël. Et voilà, donc je ne les ai pas utilisés moi-même. Donc je peux pas vraiment vous dire ce que ça vaut. Néanmoins, voilà, les bio, elle est 100% pure. Moi j'ai l'impression que c'est de la bonne qualité. Et les petits flacons en verre, je vais peut-être les garder parce que bah, ils sont bien sympas. Ensuite, j'ai terminé l'extrait de Petit Ou de chez Aromazone qui est censé être bon pour la circulation sanguine et pour apaiser les rougeurs. Donc moi j'ai utilisé dans une eau micellaire pour la coupe rose. Personnellement, j'ai pas vu énormément de différence avec ou sans. Donc voilà, je ne pense pas racheter parce que, bah, comme je vous dis, je ne vois pas de différence. Mais voilà, j'étais quand même contente de tester, hein, pourquoi pas tester des nouvelles choses. On ne sait jamais ce qu'on peut découvrir. J'ai terminé cette huile essentielle de citron. Alors, on l'a utilisé pour beaucoup de choses. Alors, pour me soigner, je me faisais le mélange d'huile que j'appliquais ici, ou bien dans mon diffuseur d'huile essentielle. Mon chéri a essayé de l'utiliser pur sur les verrues. Moi, je sais que ça avait marché pour une de mes verrues. Elle était partie, une verrue plantaire. Elle était partie en appliquant pur matin et soir de l'huile essentielle de citron. Lui, ça n'a pas vraiment marché. Il a utilisé ça pendant plus d'un mois. Il n'y avait aucune différence. Donc, il est passé sur l'extrait de pépins de pamplemousse. On va voir ce que ça donne. Je l'avais utilisé aussi en mélange avec le tea tree sur ma brosse à dents, en plus du dentifrice, pour essayer de blanchir les dents. J'ai utilisé ça un mois, je n'ai pas vu de différence, donc j'ai laissé tomber aussi. Voilà, c'est une petite huile essentielle qui est quand même très sympa, même pour mettre dans la machine à laver quelques gouttes pour parfumer le linge, tout ça. Ça peut être très sympa. Dans l'immédiat, je ne vais pas la racheter, mais voilà, pourquoi pas. J'ai terminé un petit flacon d'huile végétale de coton que j'avais prise pour tester. J'ai fait un lait pour le corps et il était très bien. Après, je peux pas dire vraiment s'il y a vraiment de différence avec les autres huiles végétales. Mais voilà, je rachèterai sans doute, ça a l'air très bien pour la peau. J'ai terminé un flacon d'aloe vera et ça, je rachète à chaque fois parce que c'est vraiment un basique pour les cheveux, pour la peau, pour faire mes soins cosmétiques, pour voilà, c'est vraiment super apaisant, super hydratant, super super. Donc vraiment un basique que je rachète à chaque fois. Et l'autre basique que je rachète à chaque fois, c'est la glycérine végétale. Pareil, hein, pour les cheveux et la peau, en ajout dans vos crèmes, dans vos soins, dans vos masques, etc. C'est vraiment génial, vraiment l'aloe vera et la glycérine, c'est vraiment des produits qui sont vraiment super hydratants, qui sont géniaux. Bon, je vais me dépêcher, je vais passer aux produits alimentaires. Donc, dans les produits vegan, il y a des produits que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois parce que j'ai jeté les paquets, du coup, j'y pensais plus. Donc, en premier, il y a le fromage râpé. Donc, c'est un fromage qui est très très bon. Il n'a pas le goût de gruyère, il n'a pas le goût d'emmental. En fait, pour vous donner une comparaison, si vous voyez les biscuits apéritifs, alors ça ressemble au curly, mais c'est pas des curly, c'est saveur fromage. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais bon, c'est vendu en grande surface. Je sais plus comment ça s'appelle. Et ça a vraiment un goût de fromage. Et ben, le fromage râpé vegan a un petit peu ce goût-là. Donc c'est un goût de fromage que je ne trouve pas du tout déplaisant. Donc dans des pâtes, sur une pizza, c'est très très agréable. Donc j'en ai déjà racheté un paquet. Ensuite, il y avait le fromage façon boursin, donc ail et fines herbes. Donc comme je dis, un façon boursin, c'est très ressemblant. Alors évidemment, ça n'a pas le goût du boursin, ça a un goût beaucoup plus light. On sent hein, qu'il n'y a pas de lait, que c'est assez léger, mais c'est vraiment très bon. Enfin, oui, c'est pas le meilleur fromage de ma vie. Je vais pas dire que je préfère ça au boursin, mais vraiment entre ça ou rien, encore une fois, bah, je préfère utiliser ça sur du pain. C'est très très bon. Dans les sandwichs, tout ça, c'est très très bon. Vraiment, je conseille. Ensuite, le cheddar en tranche. J'ai fini mon cheddar en tranche. Très très bon dans les hamburgers, vraiment. C'est vraiment une tuerie. Les hamburgers, vraiment, il n'y a pas de différence avec du cheddar classique.
J'ai goûté un petit bout comme ça, oui, on voit la différence avec du cheddar classique, mais c'est quand même très bon. Je suis sûre que dans des sandwichs, tout ça, c'est juste génial. Donc vraiment, je vous conseille et ça se garde très longtemps au frigo, même ouvert. Comme il n'y a pas de lactose dedans, ça se périme très très lentement, il n'y a pas de moisissure, donc vraiment, c'est tout bénef. Bon voilà, cette vidéo a été assez longue, je pense, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos à vous faire, faut juste que je trouve le temps de les filmer et de les monter, de les diffuser sur YouTube. Donc promis, j'essaie de faire ça le plus vite possible. Gros bisous!